Bonsoir, très heureux de vous retrouver ici dans ce nouveau studio, un studio virtuel pour mieux vous informer et communiquer sur le changement climatique. Votre émission s'appelle d'ailleurs l'Hebdo Météo Climat. Et dans cette même thématique, ce soir, nous parlerons des feux de forêt. Ils ravagent notamment la Méditerranée et le Canada depuis quelques mois. Allez, direction vos prévisions météo. Actuellement, des dépressions qui circulent dans un flux océanique sur le nord-ouest de l'Europe. Et puis demain, un nouveau front qui va nous aborder près des côtes de la Manche. On va retrouver des averses entre la Bretagne, la Normandie, la côte d'Opale. On devra également retrouver ces quelques nuages dans le nord-ouest. Et puis davantage de soleil en direction du sud du pays. Le vent, il va souffler tout au long de la journée et se renforcer en courant d'après-midi près des côtes de la Manche. On devra avoir de fortes précipitations sur ces régions également. Nombreuses averses dans le nord-ouest et puis des nuages assez présent sur la moitié nord. Notez toujours ce soleil qui dégagera même l'horizon en direction du sud-ouest. Et puis ce vent qui va également souffler Mistral, également sur la Corse, avec ce risque d'incendie qui reste très important demain, élevé sur 4 départements, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore le Vaucluse. Soyez vigilants. Demain matin, les températures sont à l'image du temps contrastées. 10 degrés attendus à Aurillac, une quinzaine de degrés sur la moitié nord et dans le courant de l'après-midi, eh bien, elles vont rester très basses dans le nord de la France, bien en dessous de la normale de saison. 17 degrés en direction de Brest, 19 à Alençon, 22 degrés à Paris, près de 36 degrés dans le même temps en direction de Montpellier, 33 degrés à Marseille. Donc la chaleur va gagner sur ces températures puisque l'indicateur thermique sera demain élevé. On a plus 1,7 degrés par rapport au normal de saison. Et notre Masdar, eh bien, confirme cette situation avec de la chaleur qui frôle vraiment la Méditerranée et dans le nord du pays un petit peu plus de fraîcheur, particulièrement avec à l'arrière des perturbations qui vont circuler. Mardi, on les voit bien, ces perturbations, elles sont pluvio-orageuses avec ce conflit de masse d'air, donc elles se traduisent par des pluies, parfois quelques coups de tonnerre depuis les Poitou-Charentes jusqu'à la Lorraine. Mercredi, même topo, et à l'arrière, un ciel de traîne, à l'avant, un ciel encore assez clément, et des températures qui restent bien inférieures aux moyennes de saison, notamment dans la moitié nord, et ce ciel chaotique va nous accompagner encore pour la fin de semaine prochaine. Jeudi, ciel de traîne actif avec des averses nombreuses. Vendredi, on va retrouver un ciel encore un peu plus nuageux et des températures qui ne dépasseront pas la barre des 22 degrés dans la moitié nord, pas plus de 27 degrés dans la moitié sud. Pour le week-end, encore un temps bien chaotique et compliqué avec des averses nombreuses près du nord-ouest. Du sud-ouest au nord-est, on devra retrouver également quelques ondées et puis un soleil plus important dans le sud de la France et vous noterez des températures qui sont encore inférieures au normal de saison, un temps plutôt maussade. Allez, direction maintenant les 4 coins du monde pour découvrir votre revue météo climat et on commence par la Suisse et l'Italie qui ont subi des orages extrêmes porteurs de macro-rafales. On a parfois pu relever 217 km/h à la frontière franco-suisse. On ne sait pas pour le moment dire si la fréquence des événements venteux ou ces orages va augmenter avec le réchauffement climatique. En revanche, pour ce qui est des grêlons monstres tombés en Italie, une étude a été menée sur la corrélation entre le diamètre de la grêle en hausse et le changement climatique. Des grêlons qui ont par ailleurs battu des records, 19 cm5 pour celui-là, battant une valeur de 16 cm au record qui datait lui-même de 5 jours. Au-delà des orages, en Chine, c'est le typhon Dokturi qui a provoqué de gros dégâts sur la côte. Des rafales à 180 km/h, des pluies diluviennes sont en cause. Dans les prochaines années, il faut s'attendre à ce que les événements cycloniques gagnent en intensité et c'est notamment à cause de l'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui nourrit ces phénomènes extrêmes. Enfin, prenons la direction de la Méditerranée où un dôme de chaleur a sévi pendant plusieurs jours et conséquence, des températures de plus de 45 degrés ont occasionné des départs de feu nombreux et incontrôlables. Plus de 80 000 hectares seraient partis en fumée en Italie et en Grèce, une canicule qui s'est désormais décalée sur le Maghreb et l'Afrique saharienne. Allez, on reste dans la thématique des feux de forêt. On prend cette fois-ci la direction du Canada qui vit sa pire année en termes de feux de forêt. Déjà plus de 12 millions d'hectares brûlés. Ça va continuer puisque de nombreux foyers sont encore actifs. Que ce soit en Méditerranée ou à l'autre bout de l'Atlantique, eh bien les feux de forêt sont cette année très importants. L'année 2023 bat déjà le record de ces dernières années alors que nous ne sommes qu'à la moitié de l'année. Jusqu'à 13 millions d'hectares brûlés et même un peu plus. La norme dans les années 2000 à 2010 se situait à environ 4
4 millions d'hectares. C'est vous dire que cette situation donc augmente avec une zone de forêt brûlée plus importante et des feux à portée catastrophique qui devraient augmenter selon le GIEC de 30 à 60% d'ici 2100. Vous voyez donc qu'il est très important de réduire nos émissions à effet de serre pour éviter un scénario catastrophe. Ce soir, nous serons donc demain surtout, nous serons le lundi 31 juillet, nous fêterons les Saint-Ignace de Loyola. Nous perdrons 1 minute de soleil. J'espère que ce numéro de l'Hebdo Météo Climat vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve dès le week-end prochain pour un nouveau numéro. Et j'espère qu'il vous correspondra au mieux et notamment à la jeunesse qui fera foi pour les prochaines années pour la planète. Merci, à dimanche.